Alors que l'Empire ottoman s'effondre et que la Turquie est en ruine, un homme va tout changer. Né en 1881 à Thessalonique, alors sous domination ottomane, Mustafa Kemal se distingue très tôt par son intelligence et son esprit rebelle. Formé dans les meilleures écoles militaires de l'Empire, il gravit rapidement les échelons et devient une figure clé de l'armée. Il se fait remarquer durant la Première Guerre mondiale, en particulier lors de la bataille des Dardanelles en 1915, où il repousse brillamment les forces alliées lors de la campagne de Gallipoli. Il devient alors un héros national. Mais en 1918, l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, est vaincu. Le sultan signe le traité de Sèvres en 1920, un véritable démembrement du pays, donnant de vastes territoires aux puissances européennes. Mustafa Kemal, qui refuse cette humiliation, prend la tête d'un mouvement de résistance et mène la guerre d'indépendance turque. Après plusieurs victoires, notamment contre les forces grecques, il parvient à reconquérir l'Anatolie et force les Alliés à négocier un nouveau traité, qui reconnaît les frontières de la nouvelle République de Turquie. Le 29 octobre 1923, Mustafa Kemal proclame la République et en devient le premier président. Son objectif est clair, moderniser et occidentaliser la Turquie pour en faire une puissance du XXe siècle. Il va alors mener une série de réformes radicales comme le droit de vote pour les femmes, l'interdiction du port du voile dans les institutions publiques, le développement de l'industrie et de l'éducation et la mise en place d'un code civil qui impose un modèle inspiré de l'Occident, supprimant la polygamie et instaurant des droits civiques égalitaires. Si les réformes de Kemal transforment la Turquie, elles ne se font pas sans opposition. Il réprime durement ses adversaires politiques et impose un régime autoritaire tout en restant profondément populaire. Il est adoré par la jeunesse turque et perçu comme le sauveur de la nation. En 1934, il reçoit le nom de Atatürk, qui signifie « père des Turcs ». Mais l'homme, grand amateur d'alcool et de fêtes, finit par être affaibli par la maladie. Il meurt en 1938, à l'âge de 57 ans, laissant un pays profondément changé. Aujourd'hui encore, Mustafa Kemal Atatürk est une figure quasi sacrée en Turquie. Bien que son héritage divise, il a fait entrer la Turquie dans une nouvelle ère,